les débuts ici au Terre d'Écosse 2002 avec une 106, puis après on est passé sur une Citroën. En 2014 depuis 2007, des habitués de cette épreuve. Cédric Gigné, lui, a remporté en 2010 la classe A7, d'ailleurs il a remporté aussi en 2012-2013, et deuxième A7 en 2014 et troisième A7 en 2015 avec une 206. Au départ c'était sur une 205 GTI, toujours fidèle, comme on dit, des Peugeot. Et puis également à Montpellier, premier du Citroën Racing Junior en 2015, c'est sa 4e saison. Il a fait notamment cette année un bon début d'une saison en 2016, 11e au Touquet, 2e du Citroën Racing Trophy. Et ça sera son premier rallye d'Écosse normalement. Je vous laisse la parole, David Julia, Cédric Gigné, vous passez le micro, et puis évidemment, quels sont les quelques mots que vous pouvez dire sur cette 21e édition, un rallye Terre d'Écosse que les deux connaissent bien. Oui, bonsoir à tous. Bon, voilà, l'intersaison est toujours assez longue et tous les pilotes attendent avec impatience en général ce Terre d'Écosse. Terre d'Écosse qui fait partie de notre super championnat terre avec une très belle épreuve qui est toujours très bien organisée, où tous les pilotes prennent en général plaisir à venir. Il est clair que maintenant on commence à avoir usé nos culottes, comme on dit, sur le championnat de France terre, et puis ça fait quelques années qu'on joue les avant-postes aux deux roues motrices. Ça devient de plus en plus dur maintenant avec notre 206, mais bon, on est encore là pour faire des belles choses cette année avec Ludo, et j'espère que ça se passera aussi bien que les années précédentes. L'année dernière, on a réussi à décrocher un podium du deux roues. On avait été, il y a 3 ans, on avait été champion après avoir obtenu la 2e place, donc on a fait toutes les places du podium. On verra ce qu'on fera cette saison. Bonsoir à tous. Pour nous, c'est pas pareil. Après le Terre de Vaucluse, la longue période hivernale est passée et ça fait plaisir de se retrouver ici. Pour nous, le rallye Terre d'Écosse, c'est la meilleure qualité de piste qu'on trouve sur le championnat. Pour moi, le profil, c'est pas le profil idéal parce que c'est vrai que c'est assez rapide et avec notre puissance, on est un petit peu handicapé. Mais bon, on fait avec. Les longues lignes droites de ce Terre d'Écosse, ça nous handicape un peu, mais ça ne nous empêche pas de prendre énormément de plaisir grâce à la qualité des pistes. Et dans notre classe, on fait le maximum pour être devant, on roule aussi. On essaye de suivre David, des fois de le précéder, mais c'est rarement le cas. Et on essaye par les points à la classe, de se battre dans ce championnat de romotrice qui est extrêmement avantageux pour nous et porteur d'image pour nos partenaires. Voilà. Moi je tenais aussi à remercier également le trophée des manufacturiers comme je l'avais fait au plus parce que ce trophée des manufacturiers nous permet dans les petites classes, quand on se débrouille pas trop mal, de rouler avec des pneumatiques neufs et en bon état, et c'est primordial à notre niveau. Donc voilà, place au championnat demain et merci à tous. Bonsoir à tous. Donc, pour moi c'est un petit peu différent. On effectue nos débuts sur terre, en tout cas sur ce rallye Terre d'Écosse. On a une très faible expérience de la surface, ça va être mon 4e départ sur la surface. Le deuxième, si je peux dire, avec une vraie voiture de course, avec la Citroën DS3 R3. Donc voilà, on a fait une bonne mise en jambe l'an passé au Père d'Abel. Cette année, on a pu monter l'opération avec mes partenaires pour être ici au départ du Terre d'Écosse. Donc c'est un rallye qui est en parallèle de notre programme officiel avec Citroën Racing et Disney Endurance. Donc voilà, c'est très bien, on est très heureux d'être ici. L'objectif, comme l'ont souligné plusieurs personnes depuis tout à l'heure, c'est de prendre de l'expérience pour le mondial qui représente la majeure partie de la surface. Et puis voilà, aussi préparer au mieux les premières échéances du Citroën Racing Trophy sur terre.